Alors que je traînais sur internet, pour trouver des nouvelles proies, une amie m'a envoyé le lien d'une vidéo Instagram ayant pour sujet le féminisme. C'est une interview de Noémie Delattre, actrice française répondant à des questions et défendant sa cause féministe au travers de ces questions. En regardant la vidéo, j'ai trouvé de nombreuses choses à dire et surtout à contredire. Je suis Barbatos Saran et c'est le jour du jugement. Comme vous avez pu le remarquer, ce n'est pas ma vraie voix mais les jours du jugement, sur des polémiques Instagram, étant moins long je l'ai fait avec une voix de synthèse. Une fois cette parenthèse refermée, on peut s'attaquer à cette vidéo. Analysons ensemble chaque question. Bonjour, je suis Noémie Delattre et vous m'avez posé des questions, donc je vais y répondre sur Fresh. Précarité menstruelle, quelle est la solution? Ah bah elle est évidente la solution. La gratuité des protections périodiques. À quel moment une femme doit choisir entre manger et porter une protection? C'est un argument valable sachant que le combo antidouleur plus protection vaut en moyenne 7,50 €. C'est vrai que ça peut être compliqué pour certaines femmes d'acheter le nécessaire pour manger. On reprend ces mots et pour ces protections. Bah, ça va, c'est pas extrêmement con pour le moment, je vois pas ce que vous trouvez à cette vidéo. Que penses-tu de l'action de colleuses d'affiches qui dénoncent les féminicides en France? Un jour sur deux, une femme est tuée par son conjoint, son ex-conjoint, dans l'indifférence la plus totale, c'est-à-dire sans que personne ne prenne son téléphone pour appeler les secours, pour dénoncer. Il faut en moyenne 5 minutes à la police avant d'intervenir pour enlever les affiches qui ont été collées par les meufs. Donc buter des femmes c'est ok, coller les affiches c'est pas ok. Coller des affiches à des endroits pas prévus à cet effet, ça s'appelle du vandalisme, et le vandalisme c'est illégal. D'ailleurs tu le dis toi-même, pourquoi la police intervient plus vite sur une affaire de collage d'affiches plutôt que de féminicide? C'est parce que personne ne réagit. Quand personne tue une femme, comment veux-tu que la police agisse par rapport à quelque chose qu'ils ne voient ou connaissent pas? Y a-t-il une cause qui te tient à cœur? Oui. Si je devais choisir quoi défendre, ça serait la liberté. Juste la liberté, que les femmes aient toutes les libertés. C'est la liberté de s'habiller comme elles veulent, de marcher où elles veulent, quand elles veulent, de dire non quand elles veulent, oui quand elles veulent, à qui elles veulent, quand elles veulent, d'avoir le métier qu'elles veulent pour le salaire qu'elles veulent, de ne pas avoir à choisir entre la famille et des enfants et le métier, enfin, la liberté. Donc elle lutte pour que les femmes aient toutes les libertés, et nous parle des femmes qui peuvent dire non quand elles veulent, blablabla. Normal. Mais pour ce qui est des métiers et des salaires, nous hommes ne touchons pas non plus le salaire que nous voulons. On ne fait pas toujours le métier que l'on veut faire parce que ça relève un minimum de qualification. Les hommes aussi peuvent avoir à faire des choix entre avoir un travail et s'occuper de leurs enfants. C'est pourquoi de nos jours, on a des pères au foyer. Le mot qu'il faut utiliser, c'est égalité des sexes plutôt que toutes les libertés pour les femmes, parce que ça reviendra à accorder une suprématie aux femmes, suprématie que même les hommes n'ont pas malgré ce que certains pensent. Une suprématie féminine ne ferait pas avancer la cause. Pour moi, cet argument est invalide. À poil ou sans poil? Alors moi, j'ai choisi sans poil de manière définitive il y a quelques années. C'est-à-dire que si maintenant je devais m'épiler tous les jours, si maintenant je devais mettre des thunes dans une épilation laser, ou alors souffrir tous les mois pour me faire épiler, mais même pas en rêve. Très heureuse en fait, voilà, de m'être fait épiler avant d'être féministe. Bon là elle nous parle de son vécu, de son truc de s'épiler intégralement et définitivement pour pas avoir à souffrir tous les mois ou à s'épiler tous les jours. Sinon il y a un truc bien aussi. Tu t'épiles pas, t'économises des thunes et tu gardes quelque chose de naturel chez toi. T'appelles ça un choix mais bon, on y reviendra après. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Bah alors, je dois à la vérité de dire que j'ai vraiment donc, des faux nichons, une liposuction, du botox, des fossiles. Si je disais « Ah vraiment, il n'y a que les connasses qui font la chirurgie esthétique », je mentirais. Ou je me traiterais moi-même de connasse. En fait, j'aimerais bien qu'on foute la paix 2 secondes aux femmes dans leurs particularités, ce qu'elles font avec leur corps. Est-ce qu'elles y foutent un voile, un string, une mini-jupe, des faux nichons, avec poils, sans poils, cheveux blancs, sans cheveux blancs. J'aimerais bien en fait qu'on les laisse juste bien faire ce qu'elles veulent avec leur huc. Et donc là tu dis que tu aimerais qu'on laisse les femmes faire ce qu'elles veulent de leur cul. Mais ce que tu omets de préciser, c'est que tes épilations, ta chirurgie, c'est pas ton choix. Si vous voyez pas où je veux en venir, je précise qu'elle est actrice. Dans le cinéma on cherche la beauté et on veut pas de vieilles personnes moches et ridées, surtout chez les femmes. Du coup on évite de vieillir, et on a recours à de la chirurgie. C'est pas ton choix meuf. Donc arrête de le faire passer comme tel, et de présenter la chirurgie esthétique comme une bonne chose. Se foutre du plastique dans le corps, pour se rendre plus belle ou beau, ça n'a jamais été une bonne chose, et c'est souvent pas un choix volontaire.
Il est souvent poussé par le regard des autres. Tabou des règles. Donc ça fait très longtemps que je me bats comme je peux pour essayer de briser le tabou des règles par différentes campagnes que j'ai fait au fil des ans. Et là, il y a 2 mois, la Fondation Claire m'a contacté, ainsi que d'autres artistes, pour faire une opération coup de poing sur les règles. Et évidemment, j'ai dit bien sûr à fond et tout. Et donc j'ai posé tout habillé en blanc, comme ça, genre comme si je me la pétais, mais avec une grosse tache de sang rouge entre les cuisses. Et franchement, j'avais l'impression que c'était un combat d'ancienne garde, enfin que tout le monde était d'accord sur le fait qu'en France, évidemment, les règles sont pas un tabou, enfin on n'est pas... Et en fait, j'ai été très surprise, très triste, de voir le nombre d'insultes et de commentaires désobligeants et de menaces en disant mais c'est sale, c'est de mauvais goût, mais pourquoi vous vous montrez comme ça, pourquoi vous vous avilissez, pourquoi vous vous dégradez. Je me disais mais en fait vous croyez que vous êtes nés comment les gars? Du cul d'une poule? Enfin, vous êtes nés parce que de la chatte de femmes qui ont eu leurs règles tous les mois. Enfin, sinon, vous ne seriez pas là pour m'insulter, quoi. Enfin, remercier le sang des femmes. Donc... Sur ce point, je suis assez d'accord. Les règles sont encore très tabous chez les gens, et je pense que beaucoup peuvent se sentir mal par rapport au fait d'avoir leurs règles. Mais le fait de dire aux hommes qu'on devrait remercier la femme pour nous avoir fait sortir de sa chatte, c'est tout aussi déplacé. Dois-je préciser que pour faire ça, elles ont besoin d'un homme? Ce qui les place naturellement sur un pied d'égalité? Parce que tes idées sont pas forcément mauvaises, mais moi pour certaines j'y vois une tentative d'installer une crainte chez les hommes et de les soumettre à la femme. Ce sont les gens comme toi qui vont créer des hommes incapables d'aller parler à une fille dans la rue de peur qu'elle l'accuse d'être un violeur. Dans une société il faut des hommes et des femmes, l'un égal à l'autre. Mais tant que ni l'un ni l'autre genre n'aura compris ça, il y aura toujours des gens comme toi pour vouloir une suprématie. Merci d'avoir regardé la vidéo, à une prochaine.